de dire finalement je suis celui qui va sauver les emplois, sauver l'emploi en France. Et en plus c'est Amiens, c'est son fief natal, c'est un fief qu'il connaît bien. Donc symboliquement c'était important pour lui, en plus un moment crucial, l'élection présidentielle, que de se montrer convaincant ce sujet. Par contre, vous avez raison, on ne peut pas imputer la faute complètement au président de la République, mais quand on investit de l'argent, on a une obligation de suivi. Quand un fonds d'investissement investit dans l'entreprise, il suit l'entreprise, son activité. Et là, pour le coup, c'est vrai que l'aventure a tourné très court. 2 ans, déjà une liquidation judiciaire. Et on parle tout de même de 2 millions d'euros investis par l'État. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher éventuellement au gouvernement, au ministre de l'économie, c'est manquement de suivi et peut-être de ne pas avoir cerné la pertinence du projet initial. Peut-être qu'ici, Emmanuel Macron a voulu se précipiter, trouver un repreneur rapidement, sans tester finalement sa viabilité. Et ce que vous dites dans les mots de François Ruffin ce matin, c'était extrêmement violent, puisque le député de la France Insoumise de la Somme s'est rendu sur le site Whirlpool et il a dit le président nous prend pour des cons. Il l'a fait 2 fois, voilà. Donc ce sont des mots forts. On a senti la colère de François Ruffin. Alors évidemment, il connaît bien le dossier, mais tout cela arrive dans un compte de cette affaire Whirlpool. Non, je pense qu'il y a une véritable volonté d'Emmanuel Macron d'aller vite dans ce dossier. Il ne pouvait pas se permettre, en effet, de laisser ces personnes sur le carreau. Donc, je pense qu'il a pris la meilleure opportunité, la plus rapide de reprise, sans peut-être avoir étudié en profondeur le business plan et les possibilités que cette entreprise soit prospère sur le territoire. Résultat, en effet, 2 ans après, on a une liquidation judiciaire. Vous avez raison, ça questionne la question du patronat, du maillage local du patronat Picard, mais finalement, Emmanuel Macron va leur dire une chose, il va leur dire « ce n'est pas mon rôle en tant que chef de l'État d'intervenir dans la liberté d'entreprise, d'intervenir dans la liberté de création, dans la liberté finalement de prospection ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours dans le même discours. À l'époque où il était ministre de l'économie sous François Hollande, déjà dans la gestion de dossier General Electric, il était complètement dans cette dynamique de dire que l'État peut être volontaire, mais ne peut pas intervenir finalement dans les affaires privées. Et d'ailleurs, ce qui est difficile avec Whirlpool, c'est que c'est un échec évidemment cuisant pour Emmanuel Macron, mais c'est le deuxième. On a oublié, mais General Electric aussi lui avait promis dans les yeux de conserver, de restaurer les emplois sur le site de Belfort. Le résultat, aujourd'hui, on a un plan social. Donc pour lui, c'est très difficile. On a eu un acte 1 qui était finalement des promesses et des réformes. Aujourd'hui, on a un acte 2 qui sont finalement l'immobilisme et la réparation.